RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Avec Perico Légas et ses conseils si précieux. Bonjour Perico. Bonjour Anaïs. Depuis lundi, on souhaite une bonne année, une bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut commencer par bien manger, Perico. Non seulement être en bonne santé, Anaïs, mais être bien dans sa peau, être bien dans sa vie familiale, et être bien dans sa société, et être bien dans ce monde. L'acte alimentaire est un geste, un acte qui vous met en disposition de passer une bonne année. Il faut le faire tous les jours. Donc autant tout de suite prendre des résolutions et donner quelques clés, quelques orientations pour avoir une vie alimentaire heureuse durant cette année et celles qui suivent, bien entendu. Tiens, justement, Clara Gabillet, bonjour. Bien Bonjour. manger, ça fait partie des premières résolutions des Français pour 2024. Oui, pour 47% des Français, ça arrive en tête des résolutions selon une étude Savanta. Une meilleure alimentation qui passe par notamment le fait de manger plus de fruits et légumes frais. C'est ce que veulent 58% des Français. Mieux manger, ça passe donc par la cuisine. 24% des Français disent cuisiner tous leurs plats eux-mêmes. Mais on ne peut pas toujours passer énormément de temps derrière les fourneaux. Près d'un Français sur deux passe entre 15 et 30 minutes à la préparation d'un repas. En fait, pour bien manger, faut prendre le temps. Facile à dire, plus compliqué à appliquer, moi je peux le dire. Est-ce que vous avez des bons conseils à nous donner, Perico ? Ce sont des résolutions. Ensuite, chacun fait en fonction de ses capacités, de ses moyens, de l'envie de ce qu'il a. Si on peut faire autre chose, il n'y a pas de problème. Moi, je dis attention, le contenu de l'assiette est déterminant, mais c'est pas seulement sur le plan nutritionnel, ce que je disais en ouverture de cette émission, c'est aussi une façon de vivre et de partager la vie avec les autres. Puisque c'est un acte obligatoire de se nourrir, autant lui donner du sens, autant lui donner du goût, autant lui donner du bonheur et du plaisir et de la convivialité. Et on sait en plus qu'en incidence, ça va faire du bien à mon organisme, certainement à l'économie de mon pays à travers les produits qu'on va acheter et qui vont défendre l'agriculture française, et puis ça va faire du bien à l'environnement parce que si on achète des produits sains, on favorise une agriculture respectueuse de la nature, sans même aller jusqu'au bio, juste faire attention que ce soit respectueux de l'environnement. Eh bien, ce sont 3 résolutions à caractère culturel, social et politique qui en plus me permettent de m'alimenter et vont faire du bien à moi, à ma famille, à mon pays, à la planète. Eh bien, dites-moi, on va pas Mais se c'est priver. réaliste, parce que moi, j'ai 2 enfants, je dois courir, j'ai un travail, faut que je fasse attention aussi aux finances. Enfin, c'est ça la vie des Français que aussi. Chacun fasse, j'allais dire, d'abord on fait un peu son bilan. De quelle marge je dispose, quels moyens financiers, quel temps. Sachez, ma chère Anaïs, que le fait de faire la cuisine à la maison, soi-même, c'est ce qu'il y a de moins cher et de très loin. On a l'illusion, parce qu'on a acheté un plat à 3,40, 4,50, 5,30, que c'est le prix de revient de ces produits est beaucoup plus cher que si vous les achetez vous-même. Le seul sacrifice qu'on fait dans mon conseil de faire la cuisine à la maison, c'est effectivement, vous l'avez dit, prendre un peu de temps pour faire les courses. C'est impératif puisqu'il n'y a pas de préparation à la maison sans le fait de l'acte d'achat qui est important, mais qui est un moment aussi, j'allais dire, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de bien-être. On va voir un commerçant, on regarde des produits, on choisit son plat, et puis le temps que l'on va consacrer à la maison pour préparer, vous avez des plats qui vont très vite. 10, 15 minutes, c'est réglé. Alors j'allais dire, les Oui, on n'est plats... pas obligé de se lancer dans la grande cuisine. Non, en semaine, on fait des choses rapides. N'oublions pas que les pâtes, qui est un refuge pour les gens qui ont peu de moyens, les pâtes, ce sont des pâtes qui sont, j'allais dire, aux œufs et à la farine. On les agrémente comme on veut. Ça va très vite. C'est très nourrissant. Faut pas en faire sur les 14 repas de la semaine. Non. Mais si on fait 3 ou 4 plats de pâtes dans la semaine, plus ceux que je vais vous suggérer, on a un équilibre alimentaire assez correct. Et les plats un peu plus compliqués, on va les garder pour le week-end quand on a un peu de temps, pour ceux qui ont envie de faire la cuisine. Je vous dis, il y a 14 repas. Je ne vais pas vous obliger à faire 14 fois la cuisine à la maison, mais je dis en fonction de faire ce que l'on peut. Si c'est 10 fois par semaine, c'est très bien. Si c'est 8, si c'est 6, j'allais vous dire, si c'est 4 fois par semaine, au moins faites-le. Je connais des gens qui ne font jamais la cuisine. Je leur dis, est-ce que vous pouvez faire un plat par jour ou 5 plats par semaine? Voilà mon conseil. Faites la cuisine. Et vous savez, les gens qui se sont mis à faire la cuisine un petit peu de temps en temps dans la semaine, au bout d'un mois ou deux, ils font tous les repas. Parce qu'ils ont compris que Ils se c'était rendent facile. compte assez rapidement C'est une routine, c'est un tour de main qu'on a pris, c'est une habitude. Et finalement, quand on l'a intégré à son comportement social quotidien, ça vient naturellement, ça vient tout seul. Et le plaisir que l'on a à table de partager un plat qu'on a préparé, dont on a acheté les produits soi-même, qu'on a préparé à la maison, il faut quand même qu'il y ait un minimum de famille. Quand on est seul ou un couple,
c'est moins évident, mais quand il y a déjà 2 ou 3 enfants, le fait de faire un plat qu'on partage autour de la table, je vais vous dire, ça met une ambiance, ça met un état d'esprit, ça met une convivialité dans la famille. Ah bah ouais, moi quand je fais des légumes, mes filles me disent j'aime pas, elles me jettent les légumes. Mais Anaïs, vous pouvez demander à leur papa de faire la cuisine, vous pouvez leur apprendre à faire la cuisine. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants. Vous savez qu'on est en train de m'évacuer, moi qui suis le roi de la cuisine, personne n'a le droit d'y rentrer. On vous évacue la cuisine? Ah ben ça y est, ils ont commencé à prendre possession. Et papa, aujourd'hui, tu vas faire un tour, c'est nous qui préparons le déjeuner. Et ça se passe très bien. Je peux vous dire que je suis décontenancé. Quand je m'assois, que c'est pas moi qui ai fait le repas et que je partage. Vous arrivez à profiter? Ah oui, non, c'est un grand instant. C'est pour ça, ne nous privons pas de ce plaisir. Ça peut coûter 3 €, ça peut prendre 10 minutes. On ne va pas se priver de ce plaisir. Autre conseil. Donc, l'autre conseil. Ensuite, ça c'est la résolution, j'allais dire, psychologique. Oui. Faites la cuisine. Le conseil essayez d'acheter des produits français le plus possible. Il y a des bons produits en grande surface. Il ne faut pas se priver de la grande distribution, même si elle a beaucoup de produits de malbouffe. On trouve aussi des produits faits très agréables. Essayez de privilégier les produits français pour aider nos agriculteurs, nos sociétés françaises. On peut, vous savez, mixer. On peut prendre un plat fait maison. On peut prendre une boîte de conserve avec des légumes, je ne vais pas citer de marque, mais qui sont faits en France, qui sont de très bonne qualité pour faire une soupe ou un plat. Deuxième résolution, essayez de trouver des produits, comme on dit, propres, pas trop industriels. Quand vous achetez des légumes, en général, aujourd'hui, même si c'est pas du bio qui est un petit peu plus cher, on a des légumes issus et des fruits issus d'agriculture raisonnée. Donc ce sont des formes de culture qui préservent l'environnement, qui font du bien à la nature. Il y a toujours une étiquette, une information qui vous donne prenez le temps aussi de regarder un tout petit peu, on va pas passer son temps à décrypter la totalité de l'étiquette, mais quand on achète des produits frais, on voit tout de suite d'où ça vient, comment c'est fait, la provenance et la façon dont ça a été élaboré. C'est toujours un bon conseil. Et puis quatrième conseil, ça allait vous dire, si vous n'avez pas de temps dans la semaine parce que vous avez un timing quotidien un peu serré entre les enfants, aller à l'école, sortir, essayez de consacrer une journée dans le week-end pour faire le plus de plats possible pour la semaine. Je vous dis pas les 14, mais si entre le samedi et le dimanche, vous pouvez faire une préparation de 5 ou 6 plats pour la semaine, que vous congelez, parce que la congélation, elle sert à ça, elle est formidable, ou au frigo, et bien vous avez gagné une partie de... vous avez relevé une partie du défi. C'est ce qu'on appelle le batch cooking. Alors, je déteste les mots anglais, mais c'est le batch cooking. Ah, bah voilà. Et c'est ce que fait Magali Perico. On est avec elle en direct de Royan. Bonjour Magali. Bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC avec Perico Légas. Donc, vous pratiquez ça à la maison, le batch cooking, c'est ça? Oui, et je le pratiquais avant que ça s'appelle batch cooking, faut le dire. Aussi. Alors, racontez-nous comment vous faites à la maison. Alors, moi, déjà, à la maison, j'ai un inventaire de tout. Donc, de mes congélateurs, des conserves que j'ai fait l'été avec les légumes du jardin, de l'épicerie. Et après, j'établis mes menus. Ouais. Donc, comme ça, je sais ce que je dois acheter en frais et ce que j'ai déjà et qui m'évite de gâcher inutilement. Et ensuite, du coup, avec les fruits de saison et les légumes, je fais mes plats. Par exemple, là, pour la semaine prochaine, parce que je fais ça le dimanche, pendant 4-5 heures. Ah ouais, quand même. Oui, c'est long. Ah bah 4-5 heures. Oui, mais toute la semaine, après, il n'y a plus qu'à réchauffer. Donc, je peux vous dire que c'est un gain de temps et un gain d'énergie. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est formidable. Perico, levez des pouces pour dire génial. C'est un modèle de civisme et de citoyenneté. Et si toutes les mamans de France faisaient comme ça... Et les papas, bien sûr. Mais le papa, il aide. Ah bah j'espère qu'il fait bien le batch cooking le dimanche. Ah bah oui. Tout le monde aide. Mais 5 heures le dimanche, c'est vrai que heureusement que vous avez RMC pour vous accompagner, j'imagine. Ah bah oui, parce que je me lève tous les matins à 3 heures, donc forcément le dimanche, je me lève aussi à 3 heures. D'accord, ouais. Donc ça m'aide aussi, donc pendant que je vous écoute, le dimanche, voilà, je cuisine. Et alors là, qu'est-ce que vous allez faire pour la semaine prochaine? Vous avez déjà une idée, Magali? Du coup, oui, une petite recette que les enfants adorent, c'est un curry d'épinards patates douces, avec des carottes, je note. Un peu de gingembre, du riz et puis un œuf au plat. Et ça leur fait un plat où on cuit juste l'œuf au dernier moment, donc 5 minutes. Et les enfants adorent. Perico. Avec du lait de coco. Très bon exemple. Voilà. Il se conserve 3-4 jours et on le sert quand on a envie. En plus, on n'est pas obligé de servir tout de suite. On peut le garder même 10 jours si on veut. Et on décongèle le plat avant de passer à table.
un quart d'heure avant, voilà. Et on a un plat fait maison à disposition et qui n'a pas pris 5 minutes au moment où on le consomme. La journée n'a pas été perturbée. C'est la bonne solution. Tiens, Perico, vous avez des idées de recettes faciles à nous donner? Alors vraiment très facile. Pour moi, une omelette aux champignons de Paris. On sait c'est pas si simple, omelette. la merveille que l'on peut faire avec les œufs. Alors c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais, d'accord. mais vous allez voir, quand vous ferez votre première omelette, vous allez comprendre, puis vous en ferez d'autres après. Donc, on fait revenir des champignons de Paris, qui est un merveilleux champignon pas cher, avec des petites échalotes dans une poêle avec un petit peu de beurre. On le fait juste blondir, il faut que ça reste un peu ferme. Vous battez vos œufs en omelette à côté. Vous réservez vos champignons dans un petit plat, une petite assiette. Vous faites votre omelette en remuant. Attention, c'est pas des œufs brouillés. Il faut quand même qu'on remue un peu avec une spatule dans la poêle avec pas mal de beurre ou un peu d'huile pour que ça ne colle pas. Et quand vous voyez que votre omelette est prête, c'est-à-dire qu'elle s'est constituée, vous versez vos champignons et vos échalotes dessus. Vous mettez dans un plat en pliant et vous avez donc votre omelette aux champignons en portefeuille qui s'est replié sur les champignons et l'échalote. Ça doit coûter 2,50 € ou 3 €. Ça doit prendre 12 minutes, si c'est pas 10. Et vous avez un pas plat cher, efficace. Pas cher, efficace. Ou alors sinon, des poireaux, un potage, poireaux, pommes de terre, que vous faites revenir dans la cocotte, ce qu'on appelle suer, voilà, juste 3 minutes. Dès qu'ils sont transparents, vous mettez votre bouillon cube, si vous voulez, ou un petit peu de sel et de l'eau, vous portez à une toute petite ébullition, vous laissez frémir, et 10 minutes avant de servir, vous ajoutez des lardons dans le potage poire aux pommes de terre. Vous avez donc ce qu'on appelle le potage poire aux pommes de terre au lardon. Sympa. Vous pouvez le garder 2 jours, 3 jours au frigo, il ne bougera pas, et vous servez ça en entrée ou en plat principal. Là, ça doit coûter 1,50 € ou 1,80 € par personne. Ça vous a pris 8 minutes, préparation comprise, et on a un plat fait maison, pas cher, délicieux, et on passe un bon moment autour de la table. Moi, j'ai pris des notes. Je sais pas vous, Magali, si vous avez pris des notes pour les semaines à venir. Toujours, ça fait toujours bien d'entendre Perico, je l'aime bien. Nous aussi, on vous aime bien, Magali. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Magali, d'être intervenue ce matin dans Le Beurre et l'Argent du Beurre. On vous retrouve samedi prochain, Perico. Voilà. Et dès demain, avec l'équipe, évidemment, d'Estelle, dans Estelle Midi, pour parler... Pour décrypter cette riche actualité qui nous anime en ce moment.